Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le 4 février, il est actuellement 20h05, nous sommes au 23e jour de la piscine de l'école 42, et alors, ouais, c'est bientôt la fin, hein, franchement, je crois que je l'ai déjà dit hier, mais c'est vrai que ça se sent, hein, ça se sent, hein. Il y en a beaucoup qui en ont marre, entre guillemets, on sent un petit relâchement, parce que forcément, comme on se projette à la fin de la piscine dans quelques jours, dans à peine 3 jours, après l'examen, bah forcément, on se relâche un petit peu aussi, et puis bah, on avait quand même été à fond pendant quasiment 4 semaines, donc ouais, ouais, ça se sent qu'on arrive au bout, quoi. Certains ont fait le BSQ, ils l'ont fini aujourd'hui, ou ils sont en train de le finir là. Je crois que c'est parce qu'ils ont jusqu'à demain pour le faire. Donc ouais, il y en a qui sont à fond là-dedans, et d'autres qui sont dans les révisions, et l'autre partie qui essaye de push, on va dire, un petit peu les derniers jours qu'ils peuvent, parce qu'ils savent bien que là, ça va être de plus en plus compliqué de trouver des correcteurs. Pour le moment, cette pénurie de correcteurs dont on avait tant entendu parler, bah, elle est réelle, mais elle n'est pas aussi dramatique qu'on le pensait. Parce qu'il y en a, parce que moi j'ai fait des corrections par exemple aujourd'hui, je me suis mis des écrans de correction, je me suis fait corriger aussi, donc d'ailleurs c'est le moment de vous dire que j'ai validé mon C07, alors pas à 100% parce que j'ai validé relativement peu de choses à 100%, je vous referai les stats à un moment donné dans pas longtemps, mais globalement j'ai peu de choses à 100%. Le C07, donc ce fameux C07, j'ai compris mes erreurs, validé, j'ai eu 60% du coup, ce qui est normal parce qu'il y a un exercice que je n'ai pas fait, et j'ai fait le... En fait, j'ai sauté un exercice, donc mes points s'arrêtent à un certain niveau, et après, bah, en fait, voilà, il y a plus grand-chose à faire, quoi. Mais pourquoi j'ai sauté un exercice et j'ai quand même rendu celui d'après, c'était pour voir si le système automatique me disait OK ou pas à celui-ci, justement. Si le système automatique me validait quand même la chose. Et ça a été le cas. Donc c'est top, c'est super, c'est une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que cet exercice, le fameux split dont tout le monde parle, bah, si j'arrive déjà devant, bah, j'ai un peu quand même une bonne idée de comment le réaliser, j'ai compris la logique de la chose. Maintenant, il faut le recoder. Bon, c'est un exercice assez long, c'est pas non plus hyper difficile, mais il y a plein d'endroits où on peut faire des petites bêtises. Donc aujourd'hui, ce qui est cool, c'est que j'ai pu aider plein de gens sur justement les exercices du C07 qui sont pas forcément hyper simples. Et du coup, en les aidant, en essayant de leur expliquer, bah, et en voyant aussi des cas parfois un petit peu différents du mien, des bugs que je ne connaissais pas ou des situations que je ne connaissais pas, et bien du coup, j'ai pas mal progressé, je pense, aujourd'hui. Surtout que j'ai appris l'utilisation d'outils un petit peu plus avancés, donc c'est plutôt cool, c'est une bonne journée. L'autre partie de la journée, à part faire ça et aider quelques personnes, et en même temps en parallèle bah, valider mon C7, il y a une grosse partie de la journée où ça a été des révisions, donc j'ai pratiqué sur des exercices qu'on trouve en ligne ou des exercices qu'on a déjà fait, et du coup j'essaye d'un peu tout revoir, de tout refaire, etc., etc. Demain, ce sera donc du coup full révision, et après-demain full révision, puisque je ne vais pas faire plus de days à partir de maintenant, parce que là il est trop tard, et je pense pas que j'ai pas envie de perdre du temps là-dessus. Je préfère me concentrer sur ce que je sais, essayer de m'améliorer ce que je sais un petit peu avant l'examen, et les autres choses, bon bah peut-être qu'on reverra après la piscine, que je sois prêt ou pas. Aujourd'hui, je vais vous parler aussi de quelque chose dont je vous ai parlé ces derniers jours, le Voxotron. Parce que il me semble, et alors peut-être que je fais une grosse erreur, mais il me semble que je n'en ai jamais parlé. Ou en tout cas, je m'en souviens pas. Et comme ça fait 23 jours que je filme ces vidéos, bah effectivement, je me rappelle pas trop de tout ce que je dis, surtout que j'aime bien parler, parce que je fais pas, parce que j'aime bien parler, je suis un professionnel yapper, comme on dit. Euh, donc, le Voxotron, qu'est-ce que c'est? En fait, à part la première semaine, à partir de la deuxième semaine, on vous demande de voter pour 10 personnes que... Alors, c'est pas très clair, mais enfin, il y a plein de choses. Vous votez pour 10 personnes que soit vous aimez bien, soit qui vous ont aidé, soit que vous pensez qu'ils apportent plein de choses à la piscine, à l'école, etc., etc. Donc, en gros, vous récompensez un peu les gens. Donc, vous devez faire 10 votes. Enfin, vous devez voter pour 10 personnes, pardon, par semaine. Pas la première semaine, donc là, on arrive, ils nous ont déjà envoyé un email pour cette semaine, puisque là, il faut le faire pas avant le vendredi 23h42, mais cette fois il faut le faire avant le jeudi avant 23h42, concrètement. Puisque c'est après, on n'aura plus accès à nos intras de toute façon à partir de vendredi 18h, ou peut-être même plus tôt que ça, hein, d'ailleurs. Sûrement pendant l'examen, on n'aura déjà plus accès à notre intra. Du coup,
C'est un système un peu. Alors, il y a beaucoup de critiques dessus, il y a des choses bien et des choses pas bien, parce que forcément, vous allez voter un peu pour vos potes, forcément. Mais vos potes, c'est les gens qui vous ont aidé aussi. Donc, dans un sens, ça se tient. Après, le truc, c'est que souvent, d'une semaine à l'autre, bah, vous allez quand même continuer de voter pour plus ou moins les mêmes personnes. Peut-être qu'il y a quelques votes qui changent, mais globalement, le gros du vote, vu que 10 personnes, ça va vite, hein, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, vraiment 10 personnes, des fois, je suis un peu en mode merde. Ça veut dire que je peux pas voter pour lui ou je peux pas voter pour elle, je dois voter pour quelqu'un d'autre. Mais bon, c'est aussi quelque chose qui est considéré comme important. Euh, Parce que, en fait, je pense que ce système, il est là pour montrer à 42 que vous n'êtes pas déjà isolé, que vous avez parlé et que vous avez travaillé avec des gens. Parce que forcément, même si c'est vos potes, c'est parce que initialement vous avez commencé à travailler avec eux, hein. Donc c'est pour ça que les gens vont voter pour vous et que vous allez voter pour eux. Et, euh, et c'est important parce que ça leur permet de déceler les gens qui, en fait, jouent pas le jeu, concrètement. Parce que, bon, il y a plein d'autres manières de le voir, hein, mais si quelqu'un réussit très très bien la piscine, qui fait plein d'exercices, il fait des scores de fou aux examens, etc., mais qu'il y a littéralement personne qui vote pour cette personne-là au Voxotron, ça peut être un gros problème. Euh, Parce qu'on a eu des échos de personnes qui ont fait des retries qui clairement bah, ils nous ont dit ouais, moi je faisais un peu tout dans mon coin, je restais isolé, etc. Donc j'avais pas vraiment de vote et je savais même pas pour qui voter, etc. Et du coup je suis là. C'est un peu les témoignages qu'on a de temps en temps de certains retries. Il y en a d'autres, des retries qui aussi ont été de la team nuit. Leur première piscine, donc forcément il y a beaucoup moins de personnes qui les connaissent. Les gens de la nuit les connaissent, mais il y a moins de gens la nuit, donc forcément, le jour, bah, qui connaît qui, quoi, hein. Donc il y a ça qui rentre en compte. Et du coup, ouais, ça peut être un peu spécial. Après, il y a des critiques parce que bah, certains pensent que c'est un peu con, et je pense que ça l'est un petit peu, effectivement, et ils ont en partie raison. C'est un petit peu un truc, bon, bah, on vote toujours pour la même personne, on vote toujours pour les mêmes choses. C'est un peu du coup, ça vient poser la question de est-ce que la personne vient m'aider parce que elle est sympa, ou est-ce qu'elle le fait pour le Voxotron? Et du coup, nous, on en fait des blagues entre nous, parfois, de temps en temps. On dit, ah bah j'ai aidé des gens, etc. Ah, t'as travaillé ton Voxotron. Donc c'est des blagues, hein, bien entendu. On sait que Enfin, je sais, en tout cas, les gens avec qui j'échange, moi, je sais qu'ils font pas ça pour ça, parce que la plupart, ils ont passé l'âge, hein. Parce que je sais que c'est surtout les jeunes que ça impacte beaucoup. Ils sont en mode, ah, tu peux voter pour moi, etc. Ouais, vas-y, moi je vote pour toi. Euh, que nous, les trentenaires, je peux vous dire que c'est pas qu'on s'en fout, parce qu'on sait que c'est important, mais on va jamais demander à quelqu'un, ah, vas-y, vote pour moi, hein. On s'en fout, royal un peu. Si t'as envie de voter pour moi, vote pour moi, quoi. Je vais pas commencer à quémander des votes ou je sais pas quoi. C'est bon, quoi. Mais ça se voit quand même cette différence d'âge, parce que les plus jeunes sont un peu plus comme ça, et nous, les plus vieux, hein, désolé, hein. Encore une fois, à 30 ans, on est vieux, désolé, voilà. Ah, je vais m'attirer les foudres, machin, mais je m'en fous. Vous êtes vieux. Si vous dites je suis jeune, c'est que vous êtes vieux. Euh, mais globalement, ouais, nous, enfin, je pense que, le réseau des personnes que je fréquente, quand même, globalement, il tourne autour de la trentaine, même si il y en a des beaucoup plus jeunes, hein, il y en a de 18-19 ans, des gens très sympas avec qui on travaille bien, avec qui on s'entend super bien. Il y a aussi des gens beaucoup plus vieux, hein, aussi, hein, attention, hein. Mais bon, ça se voit que nous, les plus vieux, on s'en fout royal, entre guillemets. Moi, je pense que j'ai quand même eu pas mal de votes parce que comme j'ai aidé pas mal de gens, bah, je pense que, en tout cas au tout début et même encore aujourd'hui, j'essaye d'aider à chaque fois tout le monde, hein. Moi, je m'en fous. Pas forcément pour ça, pour le Voxotron, mais juste parce que bah, déjà, ça me fait plaisir d'aider. Honnêtement, quand je peux, je vais pas me priver. Quand je sais, quand j'ai une info, je vais la partager. Donc du coup, ouais, je pense que j'ai quand même eu pas mal de votes. Après, est-ce que ça fait vraiment une différence ou pas pour la prise de la sélection? Je pense que c'est un peu comme tout. C'est un équilibre. Si vous avez zéro vote, bon, bah, c'est bizarre. Forcément, ça va attirer l'attention pour dire qu'on va pas le prendre. Si vous avez beaucoup de votes, mais que derrière tout le reste est nul, bah, en fait, ça va pas vous aider non plus, hein. C'est une image d'ensemble, hein, je pense, hein. Donc, bon, encore une fois, c'est un bruit de couloir. J'en sais pas plus que vous sur les critères de sélection, puisque apparemment, il y a moins de 5 personnes qui sont au courant des critères de sélection à l'intérieur de l'école, quoi. Même si je pense qu'avec de l'expérience, même ceux qui sont pas officiellement au courant,
il voit bien la trend, comment c'est fait, etc. Mais moi, je pense que c'est un truc tout con, hein. C'est un tableau Excel avec 6 ou 7 critères. Et puis, bah, il faut avoir la moyenne. Si tu as la moyenne, tu passes. Si t'as pas la moyenne, bah, tu dégages, quoi. Mais bon, c'est mon avis. Je ne sais pas, je ne le saurai jamais. Sinon, bah voilà, c'est un peu tout. C'est un peu une journée. Bah, j'ai pas grand-chose à raconter. Bon, je dis ça, ça fait 11 minutes. Oui, maintenant je sais où est le timer de la vidéo sur OBS. Je vais jamais checké, je vous avouerai. Mais effectivement, pas grand-chose à dire de plus, puisque c'est les révisions. Les prochains jours, je pense que, à moins qu'il y ait des histoires, ça va être un peu comme ça. Ce qui n'est pas grave, parce que ça fait des vidéos plus courtes, ça fait des vidéos plus faciles à monter pour moi. Surtout que je pense que les vidéos, je vais mettre, et vous, si vous regardez, vous le savez déjà, je vais mettre des petites parties à la fin, des petites explications en plus, un petit bonus, on va dire, au-delà de ça. Parce que je pense que les vidéos sont intéressantes quand même pour les gens qui veulent faire la piscine, hein, qui sont intéressés par la piscine de l'école 42. Enfin, j'essaye de rendre ça intéressant. J'espère que c'est intéressant pour vous. Mais je pense que je vais rajouter des petits passages avec des petites explications sur certains points, des petits trucs comme ça à la fin de chaque vidéo. Donc quand c'est des vidéos courtes, je peux le faire. Quand c'est des vidéos trop longues, je ne peux pas. Mais bon. Moi, personnellement, quand même, je serais content. En fait, je serais à la fois triste et à la fois content que la piscine va s'arrêter parce que là, c'est vrai que ça commence. J'ai été malade, je suis encore un petit peu malade au final, hein. Euh, la fatigue s'installe. On a fait quand même plus de 75 heures par semaine pendant 3 semaines. Euh, Ouais, et j'en tousse, de rien d'y penser. Je serais content quand ce sera terminé. Je serais aussi très triste parce que c'était cool, c'était top, j'ai adoré. Et je continue d'adorer encore jusqu'à présent. On verra à la sortie de l'examen final comment je serai, dans quel état je serai. Mais, euh, mais bon, c'est vrai que je serais pas contre quelques jours de repos, parce qu'on a vraiment eu zéro repos jusqu'à présent. Donc ouais, ça sera cool. Mais bon, voilà. Bah, vous savez ce que je vais vous dire, hein. Si vous voulez connaître la suite, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut lâcher un petit follow là. Il faut mettre un petit like. Il faut mettre un petit commentaire pour dire que vous avez adoré. De toute façon, la vidéo, elle sortira quand même, hein. Mais faites-le quand même, ça peut m'aider. Ce serait sympa. S'il vous plaît. Bon, bref. À bientôt. À demain. Bonne soirée, bonne journée, bonne n'importe quoi. Tout ce que vous voulez. Et encore une fois, à demain.